Les Américains ne peuvent rien contre nous avec leurs sanctions. Même si on meurt de faim et de pauvreté, on ne fera aucun compromis pour l'Amérique. Impossible. Je le dis aux autorités, aux étrangers et à la mairie. L'Amérique, vous ne pouvez rien faire. Les racines de cette révolution viennent du sang des martyrs. Vous ne trouverez nulle part ailleurs une telle foule qui, après 41 ans, viendrait commémorer l'anniversaire de sa révolution. Voilà pour ces témoignages. Et puis Mariam Pirzadeh est avec nous en plateau. Bonjour Mariam. Bonjour Nadia. L'ancienne correspondante de France 24 en Iran. On vient d'entendre ces quelques témoignages. Est-ce que c'est à l'image plus généralement du ressenti de la population iranienne dans son ensemble en ce jour d'anniversaire ? Écoutez, les personnes qui sont dans la rue aujourd'hui, ce sont clairement uniquement les partisans de la République islamique. Ce sont ceux qui ont l'obligation aussi d'assister à ces commémorations, donc des fonctionnaires, des personnes qui travaillent dans les universités, des membres du gouvernement. Le guide suprême avait lancé un appel pour que la manifestation soit très suivie, mais c'est la même chose depuis 40 ans maintenant. Effectivement, l'année dernière, c'était pareil. Il y avait du monde dans les rues. La mobilisation, elle est beaucoup plus forte dans les zones rurales qu'à Téhéran. Donc non, c'est un sentiment, on est dans un contexte, vous savez Nabia, très compliqué en Iran. Ça fait 2 ans qu'il y a des manifestations contre justement cette République islamique avec des slogans très anti-système, donc de ce système qui est aujourd'hui célébré. Donc les Iraniens ne soutiennent plus vraiment, enfin il y a plus vraiment une majorité qui soutient cette révolution islamique et cette république islamique. Mais en tout cas, ces images effectivement de population, de mobilisation forte, c'est utilisé aussi par les autorités pour montrer que c'est suivi, tout comme les funérailles de Rassem Soleimani. On a vu cette foule absolument incroyable rendre hommage à l'ancien commandant de la force Quds et ça avait été diffusé massivement à la télévision iranienne. Et puis il y a aussi un autre contexte, ou plutôt une échéance qui approche, Mariam, ce sont les élections législatives du 21 février prochain. Exactement, et c'est pour ça que ce 41e anniversaire, il est aussi intéressant, puisqu'on a 10 jours des élections législatives, donc dans un contexte de forte récession, avec des problèmes économiques extrêmement forts. Ces élections, elles vont être particulières cette année, puisque 7500 candidats, dont une très grande majorité de réformateurs ont vu leur candidature être refusée par le Conseil des gardiens. Donc c'est l'instance qui décide qui a le droit de se présenter pour une élection en Iran. Donc 92 députés sortants. Parmi eux, il y a aussi des figures du gouvernement Rouhani, notamment l'ancienne vice-présidente chargée du droit des femmes et de la famille, Molaverdi, qui est un peu le symbole aussi de cette ouverture prônée par Hassan Rouhani. Elle ne pourra pas se présenter le 21 février. Il y a 285 sièges à pourvoir. Donc vous vous rendez compte, c'est absolument... ce chiffre est très fort. C'est la 2e fois dans l'histoire de la République islamique qu'autant de candidats se voient empêchés de se présenter à des élections. En général, environ, depuis 40 ans, 57% des candidatures sont rejetées. Donc il y a un appel au boycott qui est fort, un appel à l'abstention qui est fort. Quand je parle avec des personnes sur place, beaucoup, ceux qui avaient soutenu Hassan Rouhani, me disent tous qu'ils ne vont pas aller voter pour ces élections. Encore une fois, le guide suprême a appelé la population à se rendre massivement aux urnes aussi et montrer une sorte d'unité. C'est très important en ce moment pour les autorités iraniennes de montrer qu'il y a une unité parmi la population. Clairement, ce qu'il va se passer, c'est que les conservateurs vont reprendre la main. Donc le Parlement est pour le moment à majorité réformateur. Ils sont en train de la reprendre. Il reste assez peu de place finalement pour les réformateurs qui payent malgré eux le retrait de l'accord sur le nucléaire des Américains, le retour des sanctions américaines et cette très très mauvaise situation économique. Merci beaucoup Mariam, merci pour ces éléments de compréhension. Et puis un mot aussi au sujet de